Hello l'ami, est-ce que tu as des petites choses dans ton quotidien que si tu changes, ça pourrait grandement améliorer ta vie? Et je pose cette question parce que moi, c'est une question que je me pose très souvent, et même maintenant, et depuis quelques temps maintenant, pour m'améliorer chaque jour et progresser dans la vie. Parce que c'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs et aussi tout simplement être plus heureux. Voilà. Donc je vais aborder trois sujets. Tout d'abord, les habitudes. Ensuite, je vais parler un petit peu de la façon de communiquer avec les autres. Et ensuite, je vais aborder un petit point mystère. Suspense, je le laisse pour la fin, vous verrez bien. Mais c'est vraiment le point le plus important, je pense, qui permettra vraiment d'améliorer ta vie. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Première chose, les habitudes. Les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui contrôle notre vie. C'est pas forcément. Ça peut être négatif comme positif, ça dépend vraiment si on les contrôle ou en tout cas si on a vraiment travaillé dessus. Par exemple, moi j'avais une très mauvaise habitude pendant de longues années, c'était que après le boulot en général j'étais crevé et le moyen de déstresser c'était de jouer aux jeux vidéo. Mais malheureusement déjà je rentrais tard, c'était pas excellent. Et jouer aux jeux vidéo quand tu commences à une partie, enfin les gamers pourront certainement comprendre de quoi je parle, mais quand tu commences, t'as du mal à t'arrêter. Ça m'arrivait de jouer jusqu'à 3 à 4 heures du matin des fois. D'ailleurs, ma femme, en général, me faisait engueuler. C'était pas excellent. Et donc, bon, c'est une des habitudes que j'ai changées. Maintenant, je joue de temps en temps, mais c'est plus pour me récompenser après avoir fait un boulot où je me bloque un moment pour pouvoir faire ça, justement. Donc voilà, il y a des habitudes que il faut pas les abandonner si on aime bien le faire. On peut continuer, je pense. Mais par contre, il faut vraiment travailler dessus pour pas que ça nous embête et que ça soit pas un frein pour, par exemple, notre sommeil, ou en tout cas pour notre bien-être. Et si j'ai une excellente habitude aussi que j'ai par exemple adoptée il n'y a pas très longtemps et qui me fait beaucoup de bien, c'est de prendre des douches froides le matin. Alors ça, pour avoir un peps le matin, avoir de l'énergie toute la journée, et aussi parce que ça renforce le système immunitaire. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que j'adore vraiment les douches froides. Même en hiver, faut pas croire, mais c'est vraiment vivifiant. Et voilà, que du bien. Donc il y a des petites habitudes aussi qu'on peut intégrer à notre vie, au quotidien, qui peuvent nous aider. Voilà. Donc ensuite, le deuxième point, façon de communiquer. Alors ça aussi c'est un sujet vaste. Hein. Je pense que je ferai d'ailleurs certainement quelques vidéos là-dessus. J'aimerais bien développer le sujet. Mais aujourd'hui je vais surtout donner une petite anecdote parce que moi j'étais un introverti pendant une grosse partie de mon enfance, collège et lycée surtout. J'avais beaucoup de mal à approcher des inconnus, à parler aux filles, surtout s'il y a à parler devant beaucoup de monde, à faire un exposé par exemple, c'était vraiment la misère pour moi. J'avais le trac même des jours, même une semaine avant l'exposé, je commençais déjà à stresser et je peux dire qu'au moment arrivé, j'étais comme paralysé. C'était vraiment pas évident. Mais bon, et au bout d'un moment, je me suis dit putain, il faut que je prenne confiance en moi, c'est pas comme ça que je vais avancer dans la vie. Donc, bon, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on change, mais il faut prendre comment dire, juste avoir une attitude positive envers les gens, essayer d'être un petit peu plus communicant, aller vers les gens pour leur dire juste bonjour, prendre des petits actes au fur et à mesure, mais c'est en étape par étape, chaque jour, en disant bonjour à plus de monde, des inconnus, en essayant de participer à des groupes, prendre un peu s'intéresser aux gens tout simplement. Et voilà, bon après il y a aussi des techniques hein, qui permettent de mieux communiquer avec les gens. Par exemple, bon, une tout simple, je vous en prends une vite clé, mais c'est le langage corporel. Donc quelqu'un qui est, bon comme moi j'étais introverti en général, ce que je faisais c'est que je regardais par terre, j'étais recroquevillé, puis surtout que j'étais un joueur, donc j'étais souvent recroquevillé largement, mais bon, avoir un langage corporel renfermé et puis tourné vers le sol, c'est pas vraiment positif. Et les gens en général ils vont pas venir vous dire bonjour si vous êtes comme ça. Alors, ce qui est bien et ce qui est plus positif par contre pour donner une belle image de vous, c'est justement d'être ouvert, d'avoir les épaules écartées, d'avoir les pieds et les bras aussi ouverts vers votre interlocuteur. Comme ça, vous montrez que vous êtes ouvert, confiant et puis aussi prêt à discuter avec la personne. Voilà. Donc, on arrive enfin au troisième point
Et là, c'est vraiment le plus gros point qui, à mon avis, qui est fondamental pour vraiment améliorer sa vie et changer même du tout au tout. C'est sa façon de penser. Et oui, parce que malheureusement, bon, je vais être un petit peu méchant, mais il y a beaucoup de gens négatifs en France et moi, c'est vraiment quelque chose que je déteste. J'adore notre pays. Franchement, il y a vraiment beaucoup de bons côtés. Mais la mentalité négative des gens, ça, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Il suffit, bah, surtout parce que j'ai été pas mal à l'étranger. J'ai voyagé au Japon, j'ai bon, été un peu partout en Europe. Et bon, j'ai rencontré donc beaucoup d'étrangers. Mais maintenant, moi, j'ai toujours beaucoup de contacts avec des gens un peu partout. Donc voilà, j'aime m'ouvrir aux choses. Et j'ai toujours une façon de penser assez ouverte et positive. Alors que ici, les gens, tout ce qu'ils arrivent à voir dans leur petite mirette, c'est leur petite misère et les choses qui sont extérieures mais qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ils se focus là-dessus. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut contrôler, qui peuvent nous donner du bonheur. C'est vraiment sur ça qu'on devrait se concentrer, sur les choses qu'on peut améliorer, que ce soit sa famille, ses enfants, oui, l'éducation de ses enfants. Moi, justement, ses propres compétences. Par exemple, si vous commencez avec mes conseils à justement essayer de communiquer un peu plus avec les gens, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Et c'est sur le genre de choses qu'il faut se concentrer. Bon, là je parle un petit peu parce que je m'étends, mais pour me concentrer un petit peu plus sur le sujet, une façon facile de commencer à changer sa façon de penser et d'être un peu plus positif au jour le jour, c'est le matin. Vous avez une heure après vous êtes levé, où en général on est encore en demi-sommeil, on est un petit peu connecté à notre subconscient, et c'est vraiment une heure où on va être très influencé et influençable. Donc si on commence mal la matinée à ce moment-là, on aura une mauvaise journée. C'est souvent ce qu'on dit, hein, si on se lève du mauvais pied, en général, la journée, elle est gâchée. Donc le mieux c'est la première heure de la journée, on se relaxe, on est calme, on est concentré sur soi. Et surtout, on n'essaye pas d'écouter tout le bruit et la distraction qu'il y a dans le monde. Moi, personnellement, le matin, je regarde pas les infos, je mets pas la télé, je regarde même pas YouTube. Je mets juste une petite musique calme ou des fois des vidéos de motivation, par exemple, pour me donner du peps toute la journée. Et voilà. Au moins, vous commencez bien la journée et c'est une condition primordiale pour justement bien la terminer. Voilà. Bon, j'espère que mes conseils et mes petites histoires vous ont été utiles. Et certains de ces sujets, ces trois sujets, je vais essayer donc les habitudes, la façon de communiquer et la façon de penser. Ce sont vraiment des trois sujets que j'aimerais aller plus en détail dans d'autres vidéos. Je ferai certainement des vidéos à part sur chacun de ces sujets. Donc si vous avez des questions précises par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai raconté dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez plus de vidéos et voir plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.